Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit une comédienne que j'ai rencontrée à la soirée Super 149 et qui ont fait une belle dédicace. D'ailleurs, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu le fondateur. Je sais pas pourquoi il a disparu, lui, mais je sais pas. De toute façon, t'inquiète, je t'appelle dans pas longtemps. Aujourd'hui, nous sommes avec l'amie des animaux. Voilà, une femme qui prend soin de son prochain, une femme avec un très très grand cœur, humaniste. Elle est vraiment, comment dire, je ne trouve pas les mots tellement je suis pris par l'émotion, mais c'est une personne avec une très très belle âme que je suis content de recevoir aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés, je crois, il y a quasiment 3 ans maintenant. On est toujours resté en contact et c'était important pour moi de l'inviter au cœur de l'Actu Club. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour la femme qu'on appelle Margot Ranou. Très content de te recevoir, Margot. Merci. Voilà, c'est un plaisir de te recevoir depuis le temps qu'on en parlait. Ouais. Moi, ça me tenait à cœur parce que je vois ce que tu fais sur le réseau. Je vois, entre guillemets, tout ce que tu partages, tout ce que tu véhicules. Et forcément, on a pas mal échangé. Et c'était important pour moi de parler de toi, de ton parcours, savoir qui tu es, de te découvrir, savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le cinéma et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est ton moment à toi. Trop bien. Merci. Moi, je suis trop contente d'être là. Mais oui, ça fait 3 ans. 3 ans aussi, il y a 3 ans maintenant. Ouais. Donc, ouais, c'est trop cool. Je suis trop contente. Merci, merci de m'accueillir. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Margot, comme tu le sais, aujourd'hui, on va parler de ton parcours, forcément, retracer toute ton histoire, savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le cinéma. Comme je t'ai dit, c'est ton moment, donc Mhm. n'hésite pas à parler de toi. Ne dis pas que t'en fais trop, comme certains comédiens ou comédiennes, parce que je vous vois à chaque fois. J'en ai pas trop fait, non, parce que c'est ton moment à toi. Du coup, on va commencer forcément avec la première petite question. Comment l'amour du cinéma est arrivé dans ta vie? Moi, c'est arrivé assez tard. C'est arrivé quand j'avais 27 ans, je crois. D'accord. Ouais. C'est arrivé hyper tard. Et parce qu'en fait, j'avais pas vraiment. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'allais pas vraiment au cinéma. J'avais pas vraiment l'occasion d'avoir des activités, d'avoir des passions, d'explorer des choses, ouais, d'être dans, comment dire? Ouais, j'allais pas beaucoup au cinéma. J'allais pas beaucoup au cinéma, je m'autorisais pas vraiment de rêver, voilà, de faire des choses, pour moi et d'explorer des choses et du coup, j'ai, ouais, en 2016, non 2018, 2018, je fais un stage à la radio D'accord. et je rencontre plein de gens. Je rencontre des acteurs, des actrices, je fais aussi un peu d'impro à la radio parce que j'étais au standard de l'émission, D'accord. mais C'est quelle radio? c'était, une radio, enfin une émission sur énergie Ok, d'accord. et du coup, ouais, ça m'arrivait enfin, des fois, le présentateur, il me demandait: «Bon, bah, vas-y Margot, est-ce que tu veux, réagir sur ce sujet?» Et des fois, je faisais de l'impro et tout parce que j'étais pas forcément, prête à parler, quoi. C'était sur le coup. J'ai aussi participé à des canulars et tout ça, pendant l'émission. Je briefais les auditeurs, donc j'ai fait un peu de casting, enfin un peu de brief et Ok. tout, préparation avec les auditeurs. Parce que la plupart du temps, les séquences, enfin les canulars, c'est souvent c'est pas des vraies personnes à la radio qui font des canulars. Enfin, D'accord. souvent, soit c'est des acteurs et des actrices, soit c'est des auditeurs que tu prépares à l'avance. Ok. Mais ça, je sais pas si c'est bien de le dire au final ou pas. Ah ouais, merde. Non, je sais pas parce qu'en fait, ça tue toute la magie Ouais, bah ouais. du. Non, je sais pas. Peut-être qu'en fait, les gens ils sont au courant, mais moi, tu m'apprends quelque chose. Je pensais que Ouais, c'était vrai canular. moi j'étais pas au courant quand je suis arrivée à la radio et D'accord. quand on m'a dit ça, ça m'a un peu cassé mon truc, Ouais, j'avoue. voilà. Mais c'est pour Mais ça, bon, bah du coup, les gens sont au courant maintenant. Ok, bah voilà, bah, moi, je l'apprends comme vous. Non, mais, Non, je sais pas ouais, si ça ouais. fallait le dire, mais c'est plus par rapport à la radio. Je sais pas si s'il fallait le dire ou Bah pas, mais après, il y a après, des gens qui se doutent, je je pense. pense que si tu le dis, oui, après, c'est. Il y a des gens qui se Bah, de doutent toute quand façon, même même. avec les pranks qu'on le voit maintenant, Bah même oui, dans les tu rues et tout, vois, c'est avec les souvent des pranks et comédiens. Ouais, tout. Ouais, ouais. Et puis les gens, des fois, enfin, tu sais, maintenant, il y a les réseaux sociaux. ouais Donc c'est vrai, pendant c'est vrai, c'est vrai. l'émission, ils commentent. Et il y en a plein qui commentent, ouais, non, mais c'est bon, c'est fake, ça se voit Mais. et tout. Mais là, je te jure que Mais là, j'avoue, ça brise un rêve un peu, bah quoi. là, ça m'a fait comme Le Père C'est Noël? pas sorcier. Non, comme l'émission C'est pas Ah, sorcier où je pensais que le camion il se déplaçait vraiment et au final c'était un studio. ah ouais? Ah, tu savais pas non plus? Moi, je savais pas. Bah Ah, tu voilà. vois, je savais pas. Bah voilà. Bah moi je pensais vraiment que le camion il se déplaçait quand j'étais petit et encore Ouais. même jusqu'à temps que j'étais ouais, jusqu'à peut-être 20 ans, je croyais ça. Ok, Et au bah, final non. Bah voilà, on voilà, bah, s'apprend des choses, on s'apprend on des se trucs. surprend. Voilà. Voilà. Donc du coup, t'étais à la radio. Du coup, ouais, et du coup, j'ai rencontré des comédiens, des acteurs, des actrices, humoristes et tout. Et en fait, enfin, ça a ouvert un truc. Ça m'a donné envie, je sais pas.
Enfin, en fait, moi, je suis très inspirée par l'autre, par les personnes que je rencontre. Pas forcément les acteurs au cinéma et tout ça. Moi, je suis vraiment inspirée par les personnes que je rencontre dans la vraie vie, quoi. Et du coup, ils m'ont grave... Enfin, voilà, j'étais hyper inspirée. Et aussi, à ce moment-là, à la radio, ça se passait pas bien. D'accord. Enfin, en fait, c'était pas hyper bien. Enfin, il y a eu des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais du coup, il y a eu un moment donné où on s'est posé la question avec les personnes avec qui je taffais à la radio. On s'est dit, bon, bah, si ça marche pas, vous faites quoi? Enfin, à un moment donné, on parlait entre nous et il y a eu cette question qui est venue. Et moi, instinctivement, j'ai dit, bah, moi, si ça marche pas, je prends des cours d'acting. D'accord. Hyper Ok, instinctivement, en d'accord. fait. Parce qu'en fait, la radio, ça m'a permis euh, d'avoir un espace d'expression que j'avais pas exploré avant. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'aimais ça, en fait. Que j'aimais parler, que j'aimais jouer, que j'aimais improviser, rigoler, échanger avec les gens, me raconter des histoires, inventer des histoires. Et du coup, ouais, je me suis dit, bah, en fait, vas-y, je vais tenter, quoi. Enfin, en fait, non, à la base, je me suis même pas dit, je vais tenter, je vais être actrice. Je me suis dit juste, je vais tenter les cours Pour voir, entre pour guillemets. voir Ouais. comment ça se passe et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais avant ça, parce que tu m'as dit enfin, Ouais, au oui, début. enfin, oui. Non, non, mais en fait, non, c'est pas Il y ça. a C'est tout qu'en un fait. bac. Ouais, c'est ça, en fait. C'est qu'avant ça, tu m'as dit que tu t'empêchais de rêver. Mais en fait, Ouais. tu t'empêchais de rêver par rapport à quoi? Parce que, comme tu as quand même dit, tu étais chez Énergie. Voilà, qui n'est pas une petite radio. Donc, Ouais. tu as quand même fait des choses. Mais avant ça, en fait, qu'est-ce qui t'a empêché ou limité, en fait, dans le fait de vouloir aller vers l'acting? Bah, moi, c'est mon histoire personnelle. Ok. Tu vois, c'est marrant parce que au début, tu parles de soins, Ouais. que je prends soin et Ouais, tout mais c'est ça. vrai, bah oui. Parce C'est que ouf. c'est ce que je vois, en fait. C'est ouf parce que, en fait, c'est ouf que tu mettes ça en avant, mais c'est bien parce que ça fait partie de moi aussi, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai pris soin des autres toute ma vie. Ok. Surtout d'un de mes parents. Et en fait, j'ai tout fait pour mon parent. Et donc, j'étais pas sur moi ce que je veux faire dans ma vie, c'était comment je vais sauver mon parent. Tu vois, je voulais être infirmière. Mais c'était pas pour moi, en fait, que je voulais être infirmière. C'était pour sauver mon parent. Euh, et en fait, j'ai eu un moment donné où j'ai testé... Enfin, j'ai fait beaucoup de... Du coup, j'ai fait beaucoup de taf dans le soin. J'ai été auxiliaire de vie. J'ai taffé un peu en maison de retraite. Euh, pour moi, j'étais destinée à ça. Je sais faire, donc je vais faire ça. Et d'un autre côté, c'était un peu ma loyauté d'enfant envers mon parent. Ouais, normal. Moi, je Voilà. comprends. Et il m'est arrivé j'ai eu une agression en 2016. J'ai vécu une agression. Et là, vraiment, genre, c'était la goutte d'eau. Je me suis écroulée, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai un peu cette image de, tu vois, comme si tu t'écroules par terre et t'es en petits morceaux. Et en fait, pour recoller les morceaux, bah, faut que tu les regardes, tes morceaux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, La c'est thérapie, comme ouais. si je me suis rendu compte de tout ce que j'avais, tous les masques, toutes les protections que j'avais mises et tout. Et je me suis rendu compte que c'était pas ma vie, en fait. J'aime les gens, j'aime profondément les gens, j'aime profondément les animaux, j'aime le contact avec les gens. C'est un peu le paradoxe parce que du coup, j'ai envie d'explorer enfin, de partager avec les autres, mais j'ai eu besoin à un moment donné de me concentrer que Sur sur toi. moi et me reconstruire parce que sinon je peux pas être en accord avec les autres. Et du coup, dans cette reconstruction, bah, je me suis rendu compte de plein de choses, que j'étais dans le déni pendant des années, que j'étais dans la dissociation, que j'ai mis énormément d'émotions, de sentiments de côté, que je me suis jamais autorisée à rêver. Jamais, jamais pour moi. Je ne vais pas pleurer. Non, Et, mais t'inquiète pas, comme je t'ai dit, c'est le cœur qui s'exprime. Donc, même si ça arrive, il n'y a pas de problème. et ouais, et du coup, j'ai dit que j'allais pas pleurer. Quand j'ai fait mes premiers cours d'acting, enfin, je me suis dit, putain, c'est ouf parce que je me sens bien.
je fais un truc, je me sens Ouais, bien. quelque chose qui était pour toi. Ouais. Et, et ça me fait du bien. Et je sens que toute ma sensibilité, mon hypersensibilité, ma vulnérabilité, je peux m'en servir pour faire quelque chose. Que tout ce que j'ai vécu, je peux m'en servir pour faire quelque chose. Je peux m'en servir pour le mettre au Mais service en des fait, au personnages, tu service des autres, vois, mais en fait, au service ouais, ça me fait des écho tout ce que tu histoires. dis. Ça me fait totalement écho tout ce que tu me dis. Et je te coupe parce qu'en fait, déjà, c'est un moment touchant et je te remercie en fait de te livrer sur quelque chose qui est quand même assez personnel. Je pense que tout ce que tu dis, ça pourra peut-être aider énormément de personnes et je le souhaite que ça aide énormément de personnes. Et je sais ce sentiment de... Parce que là, malheureusement, c'est la vie, en fait, par laquelle tu es passé, qui t'a indirectement, pas obligé, mais forcément, c'est ton parent, c'est pas n'importe qui, donc prendre soin de ton parent, c'est quelque chose qui est Mm. normal. Et en fait, tu t'es mis au second plan de ta propre vie, tu vois. Parce que moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est qu'on a tendance, en règle générale, à se mettre, en fait, au second rôle de notre propre Complètement. vie, tu vois. Alors qu'on doit être normalement l'acteur principal, Ouais. mais des fois, il y a justement, les Bien aléas de la sûr. vie Ouais. qui font que tu peux pas maîtriser tout ça. Et en fait, dans ce que tu dis, quand tu me parles de tous les morceaux que tu dois recoller, que pour, entre guillemets, tu dois aussi les regarder en face, ouais, c'est l'être humain de manière générale, en fait, la chose qu'il a du mal à faire, c'est s'affronter lui-même. Parce que Ouais. des fois, en fait, on a des traumas, on a des choses qu'on n'a pas réglées avec nous-mêmes, et on se découvre, en fait, en affrontant justement qui on est, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui savent pas qu'ils sont hypersensibles, Mm. qui savent pas qu'ils ont une forme de sensibilité. Et là où je te rejoins par rapport à ce que tu dis, le fait que quand tu as fait tes premiers cours d'acting, tu t'es rendu compte que toute l'énergie, entre guillemets, que tu avais tendance à donner aux autres, ou que même, comme tu as dit, cette forme d'hypersensibilité qui est souvent parfois exploitée, où les gens, ils abusent, en fait, des fois de ta gentillesse, de tout ça, bah là, tu t'es dit, pour une fois, je peux le mettre dans quelque chose qui me fait du bien. Ouais, pour moi, quoi. Et moi, l'actu clap, comme Ouais. je le dis tout le temps, c'est aussi cette force-là. Parce que moi, je suis quelqu'un comme toi. Je pense que c'est pour ça qu'on a totalement connecté en fait, à travers nos échanges, qu'on s'est rencontrés, etc. Parce que moi, je suis une personne qui aime en fait mettre en avant les autres, qui aime aider son prochain. Mais des fois, en fait, quand tu le fais trop, Ouais. en fait, tu te Tu brises t'oublies. toi et tu t'oublies, tu vois. Donc, quand tu me parles de déni, c'est pour ça que je te dis que je te rejoins totalement. Et tu peux être fier de toi parce que c'est pas tout le monde en fait qui a cette force de pouvoir surmonter tout ça. Le fait de l'avoir Ouais. fait et de voir là où tu es aujourd'hui, bah moi, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très très content pour toi en tout cas. Ouais, mais je pense que j'ai pas eu le choix. Mm. Enfin, c'est toujours un choix de faire un travail sur soi et tout, tu vois. Mais je pense que j'étais vraiment arrivée à un stade de ma vie où, bon, soit je continue dans cette vie qui me convient pas. Puis de toute façon, j'arrivais pas à taffer. J'arrivais pas à trouver un travail qui me plaisait. Je me sentais bien nulle part. Et vraiment, quand j'ai découvert qu'il y avait les cours d'acting, d'impro et que j'avais un endroit où je pouvais me sentir bien, bah, je crois que c'est la première fois où me lever le matin, c'était plus... En gros, c'était vraiment un plaisir le fait de Ouais, te lever c'était le un matin. Ouais. plaisir où je me disais, ah, je sais pourquoi je me lève, quoi. Je sais pourquoi je suis là, en fait. Je sais ce que je vais faire et je le fais pour moi et c'est cool, quoi. Et ça fait du bien. Et quand tu es arrivé avec toute cette charge, comme tu as dit à ton premier cours d'acting, est-ce que c'était facile de te prêter à l'exercice dès Pas le du départ? tout. Parce que c'est l'expérience que j'aime Ouais, bien. non, mais oui, non, mais pas du tout. Enfin, en fait, j'ai eu une expérience, j'ai eu un premier stage, j'ai fait un stage de 5 jours. Et, et en fait, il y avait un prof de théâtre, un réal et 2 coachs. Et, et j'ai eu 2 expériences pendant ce stage complètement différentes et qui m'ont fait ressentir des trucs complètement différents. J'ai eu première expérience avec une coach où vraiment c'était mes premières fois où je montais sur scène, entre guillemets, parce que Oui, il y avait oui, des cours d'acting et tout ça, de l'impro. C'était la première fois où j'étais devant les gens et que je me permettais et j'osais jouer, exprimer des choses. Et en fait, première fois que je fais ça, je me lève. Je me rappelle, j'étais la première en plus à m'être levée quand la coach elle a proposé l'exercice. Je me lève et tout, hyper motivée, tout ça. Je commence à faire mon truc, je commence à faire l'exercice. Et là, elle me coupe pendant que je fais l'exercice. Elle me dit, vas-y, arrête. Eh, c'est bon. Arrête de bégayer, va t'asseoir. oui. Oh. Ah, ça, c'est le truc. Ah, ça, par contre, Ça, c'est chaud. c'est. Mais en fait, ils se rendent pas compte que des fois, ça peut carrément brider une personne sur un Ah, rêve, en fait. de ouf. Parce qu'en fait, bah, En plus, elle le fait j'étais devant tout le monde. Ouah, devant tout le monde. ouais, Ah ouais, Mais ouais. en fait, il y a une forme d'humiliation, en fait. C'est de l'humiliation Ouais, ouais. totale, complet. Et en fait, j'étais... Parce que j'étais pas sûre de moi et tout, tu vois, mais c'est mes premiers cours, c'est Ouais, ouais, normal. exactement. Et si t'as un bon coach, bah, tu guides la personne, en Ou, non, fait. ou du moins, tu laisses au moins la personne Ou tu arriver la à la laisses fin et après, terminer tu lui et expliques. après, tu Ouais. lui expliques, voilà. Mais moi, vraiment, elle m'a pas laissé terminer. Elle m'a dit, allez, vas-y, hop,
va dans le coin là-bas, tu m'intéresses pas en gros. Et clairement, je l'intéressais pas de toute façon, j'avais bien compris ça dès le départ. Et en fait, moi, je me suis dit, mais c'était le début, donc ça allait. Enfin, je sais pas, il y avait un truc où j'avais, je sais pas, il y avait peut-être un peu d'innocence de ma part à ce moment-là et de naïveté de me dire, bah, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne, tu vois. Ouais, après, quand tu connais pas et que c'est le début, oui, c'est peut-être Ouais, alors qu'aujourd'hui, tu me dis ça, je te regarde, je te dis, pardon, enfin, tu te prends pour qui? Enfin, tu vois, genre, Ouais, bien sûr. pas du tout en fait. Mais du coup, ça m'a quand même marqué, ça m'a quand même touchée. Et j'ai eu une autre rencontre pendant ce même stage, une coach. C'était la journée d'après ou 2 jours après. Et on fait du coup plein d'exercices avec elle. Elle avait plutôt une méthode américaine. Donc du coup, tu vas vraiment puiser, chercher dans tes émotions, dans la mémoire sensorielle, dans le corps. Et moi, ça, j'aime bien, tu vois. J'aime bien quand il y a une méthode, j'aime bien quand tu me fais aller chercher dans mes émotions parce que c'est là où je me sens à ma place, tu Bien sûr. vois. Je me sens utile, je me sens bien et voilà, et j'aime bien. Et du coup, on fait plein d'exercices et tout avec voilà, toutes les autres personnes du stage. Et à la fin, elle est passée en face de chacun de nous en mettant en avant nos qualités. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez ouf, parce que pour une fois, on te pointe pas du doigt ce qui est nul chez toi, on pointe du doigt tes qualités et ce pourquoi tu vas être une bonne ou un bon acteur ou une bonne actrice. Et donc, voilà, il arrive mon tour, elle vient me voir et tout, et elle me dit, toi, ta plus grande qualité, c'est ta vulnérabilité et c'est ton hypersensibilité. Et c'est ça qui va faire que tu vas être une très bonne actrice. Wow. Et ça, c'est ouf parce que c'est la première fois de ma vie où on me regarde et on me dit cette sensibilité où on t'a pointé du doigt toute ta vie, on t'a dit vas-y, t'es une meuf fragile, Ouais, va exactement. là-bas, tu vois. Ouais, exactement. Et bah là, pour une fois, on me regarde dans les yeux et on me dit ça, c'est ta plus grande force. Et ça, c'est ce pourquoi tu vas être une très bonne actrice. Et putain, ce moment-là, il était. L'autre là qui m'a dit vas-y, va t'asseoir. Ouais, Allez, c'est bon. ouais, t'étais C'est déjà bon. passé à autre chose. Ah, je suis passée à autre chose, je m'en fous. Mais tu vois, ce qui est étrange dans ce que tu dis, c'est que beaucoup de gens vont te parler de la méthode américaine et souvent, les acteurs, du moins que je rencontre, te disent que la méthode américaine, c'est quelque chose qui fonctionne plus que, je vais pas dire la méthode française, mais on dirait que dans les pays anglo-saxons, ils ont une plus grande ouverture d'esprit, ils ont compris en fait comment tirer les gens vers le haut. Mais je sais pas si c'est ce côté Ouais. un peu, parce que tu sais, même là où enfin, ce que tu m'as dit avant par rapport à la première prof que tu as eue, tu payes un stage. Normalement, elle te doit, enfin, du fait que tu as payé, excuse-moi du terme, mais du fait Ouais, qu'elle a bah payé, ouais. normalement, elle te doit de t'accorder du temps et de prendre le temps de t'expliquer les choses. Mais là, comme elle t'a rembarré, c'est comme si limite, ouais, tu m'as juste donné mon argent, Ah, tu c'est m'as. ça. Ouais, mais je trouve ça en fait honteux parce que pour moi, la personne, elle a mis de son temps, elle prend même si c'est 1 heure, 2 heures, qu'elle soit faite ou pas pour ça. T'as vu, t'as pas à casser la personne dans son rêve et Ouais. moi, je trouve ça tellement horrible. Bon, comme j'ai dit, le plus important, c'est que t'as quand même réussi à rebondir. Et Ouais, mais elle, il y a des gens pour qui c'est ça le truc, c'est tu vois. difficile et qui, du coup, ils vont se dire que bon, bah, c'est pas fait pour moi et puis j'arrête complètement, tu vois. Moi, ça m'est arrivé le premier. Ah ouais? Ouais, ça m'est arrivé le premier. J'avais pris des cours de théâtre sur Paris. Mais c'est moi, en fait, qui avait une barrière psychologique, hein. Pour le coup, c'est pas la personne qui m'a bridé, c'est qu'on m'a demandé de faire une impro. Je suis parti en impro. Ouais. Mais en fait, moi, le fait d'avoir vu tout le monde rigoler, je pensais qu'ils se moquaient de moi, en fait. Ah putain. Mais vraiment, les gens, ils étaient morts de rire. Mais moi, je pensais qu'ils se foutaient, vraiment qu'ils se foutaient de moi, Qui tu se vois. foutait de toi, ouais. Et au final, le mec, il me dit, on se revoit la semaine prochaine. J'ai dit, ouais, ouais, t'inquiète, on se revoit la semaine prochaine. Je suis Ouais. parti. Et de la salle, quand je suis parti de là-bas jusqu'à rentrant chez moi, et j'étais pas bien. Ah putain. Je dis, ah ouais, je crois en vrai, ils se sont moqués de moi. Alors qu'en vrai, non, Ah, mais c'est après, horrible. c'était. Ouais, mais c'est une barrière psychologique, tu vois. Mais donc, ce qui est bien, c'est que, comme tu as dit, même comme tu as dit, cette forme de sensibilité ou l'hypersensibilité que tu avais, je le connais, hein, parce que j'ai fait partie des personnes, malheureusement, qui. Tu vois, on a grandi dans une génération où, comme tu as dit, une personne qui pleurait facilement, elle était fragile, etc., Ouais. etc. Mais là, le fait de se dire aujourd'hui que ça peut être une force, il y a très peu de gens qui. Enfin, ou du moins, je pense que ça a changé avec le temps. Mais avant, il y a très peu de personnes qui savaient que ça pouvait être une force, tu vois, d'être sensible et tout ça. Et même quand on le voit, de toute façon, les plus grands artistes dans tous les domaines, ils avaient une forme de sensibilité tellement grande que des fois, ça a été même destructeur, malheureusement. Mais parce que c'est vrai que quand tu vois le Mais monde en dans fait, lequel on c'est vit, ça. c'est dur. Ouais. Mais en fait, quand t'as autant de vulnérabilité, quand t'es autant vulnérable, que t'as autant d'hypersensibilité, c'est vraiment un équilibre à trouver. Et je pense que je suis en plein dedans, là, en ce moment. C'est comment tu te crées ton sol solide, tu vois. Comment tu fais pour quand même rester solide tout en étant vulnérable et sensible.
Parce que s'il y a juste cette vulnérabilité qui ressort de toi, moi, je sais que dans ce milieu, ça peut être compliqué. Et ça Ouais, peut être vu comme, bon, bah, elle est pas prête, quoi, tu vois. ouais, mais Elle est c'est pas ça, c'est prête. ça. Ouais. Alors qu'en fait, il y a tout. Il y a tout. Il y a les émotions, il y a tout. Il y a... Enfin, être vulnérable, c'est quand même une force. C'est se montrer, euh, c'est montrer ses blessures d'un certain côté, tu vois. C'est être à cœur ouvert. Tiens, je te montre mon cœur, vas-y, f- regarde, tu vois. Je suis là, quoi. Et c'est quand même hyper courageux de faire ça. Mais il y a vraiment l'autre côté de la pièce où il y a des personnes qui peuvent te regarder en mode, bon, bah, c'est trop, quoi. Euh, j'ai pas confiance, Ouais, elle est ouais, pas ouais. stable et tout, tu vois. Ouais, c'est pour ça que ça reste quand même important de trouver un Donc équilibre. c'est important de Mm. trouver l'équilibre. De toute façon, dans la vie, c'est toujours ça, c'est Ouais. toujours l'équilibre, tu vois. Et quand tu as un côté un peu plus que l'autre, bah comment tu trouves cet équilibre? Et moi, je pense que tout est dans le corps, Et comme tu as bah, dit, bah, ça s'apprend avec le temps, parce que tu avec m'as le dit, temps. t'es en plein dedans Ouais, actuellement. Donc, ok, donc là, tu fais ce stage. Donc, forcément, là, avec cette coach, oui. méthode américaine qui te dit fonce, Bah, ça, elle me justement, remotive, ouais. voilà, ça te Ouais, de motive. ouf. Du coup, après, comment ça se passe? Est-ce que tu t'inscris dans une école? Est-ce que tu pars directement Non, après, comment ça se passe? j'ai fait l'Actor Factory. Ok, ouais, C'est un studio d'acteurs bah, qui est fermé maintenant. ouais, Mais à l'époque, j'ai fait 2 ans là-bas. En training, c'était 4 heures par semaine. ok. Et c'est une méthode, enfin sa méthode, c'était la méthode de la coach. C'est inspiré de la méthode Messner, Oui, oui, oui. tu vois, l'écoute et tout ça. Et moi, j'adore. J'adore, ça me parle de ouf. Et ouais, du coup, c'était cool. Bon, il y a des mauvais côtés comme dans partout. Mais après, il y a eu un moment donné où il y a eu le confinement. Ouais, Et ça a un peu cassé Enfin, on n'a pas terminé l'année, etc. Enfin, c'était un peu... Voilà, de toute façon, ça a été chelou pour tout le monde, le confinement. ouais, jusqu'à maintenant, il y a encore des séquelles, j'ai l'impression. Ah En ouais, de plus, là, ils ouf. nous parlent de l'antavirus. Laisse tomber, encore un truc. Ah oui, oui, le Ah nouveau ouais, le truc, nouveau, là, ouais, oui, laisse oui. tomber. Ils sont toujours en train de nous faire peur. Non, non, le Oui, Covid, je pense que, ouais, ça. les gens, ils ont été traumatisés, hein. Mais toi, en tant que. Comme tu as dit, parce que regarde, tu sors justement de. En gros, tu réalises en 2017 qu'à un moment donné, tu dois prendre du temps pour toi, te recentrer sur toi, etc. Là, t'enchaînes justement toute cette période où, on va dire, pour la première fois de ta vie, tu t'es donné du temps et tu t'es dit, je peux faire des choses pour moi. Ouais, en Et fait, quand le Covid arrive, comment ça se passe pour toi? moi, je réalisais pas complètement... quand j'ai commencé mes cours et tout, euh, j'avais pas complètement réalisé là où j'avais mis mes pieds. Ok. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à l'Actor Factory, moi, je suis arrivée en mode, je veux pas être actrice. Ah voilà, toi, c'est vraiment, Moi, tu passes ton. Ouais, voilà, tu profites de je ton veux moment. juste Ok, kiffer, ok. jouer. Ah d'accord, parce que c'est vrai que j'ai pas posé la Oui, question. oui. Ouais, ouais. Moi, au départ, j'étais en mode, non, non, de toute façon, je suis pas légitime. De toute façon, moi, jamais de la vie. Et en fait, après, j'ai tellement kiffé, je me suis tellement rendu compte que c'était incroyable et que j'aimais trop. Euh, Ouais, j'aimais trop. J'aime être au service du personnage, de l'histoire et me dire que putain, je sers à quelque chose, je peux apporter quelque chose, le personnage m'apporte quelque chose. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah si, en fait, pourquoi moi je le ferais pas, quoi. Mais au moment où tu t'es rendu compte de ça, c'était pendant le Covid ou un Non, peu avant? c'était un peu avant quand même. Et, ju- C'était quelques mois après avoir commencé l'Actor Factory. et quand tu t'es rendu compte de tout ça et que le Covid arrive, comment toi tu le vis? Bah en fait, moi, juste avant le Covid, il y a eu un autre truc qui s'est passé, c'est que mon parent a eu un cancer. D'accord. Et là, je retombe dans une boucle, parce que j'avais eu un petit temps de répit, parce qu'il y avait une autre personne qui pouvait un peu s'occuper et tout ça. Mais là, je retombe dans une boucle où... Et puis en plus, on me demande d'arrêter ce que je fais à ce moment-là. On me dit, bon, bah, faut que t'arrêtes, parce qu'il faut que tu gères Ouais, à côté. ouais, ouais. Et là, à ce moment, moi, je me dis, putain, en fait, je vais jamais y arriver, en fait. Il y a toujours un truc qui... Je vais jamais y arriver. Et donc, j'ai quand même passé 2 années un peu compliquées où c'était, j'oscillais, j'essayais vraiment de me motiver pendant les cours et ça me faisait du bien. Mais à côté, il y avait les chimios, il y avait l'hôpital, il y avait tout ce qui suit à côté, quoi. Puis moi, je devais gérer au niveau aussi financièrement et tout. Donc ça a été vraiment, ça n'a pas été la meilleure période. Mais j'en ai quand même fait mon premier court-métrage pour le Nikon, où j'ai fait un court-métrage justement sur le rôle des dents. Alors c'est pas le meilleur, enfin bon, c'est un court-métrage, c'est Ouais, bien déjà très sûr. cool. Mais du coup, j'ai écrit
un petit court-métrage pour le Nikon sur le rôle d'aidant. Et ouais, et après, je crois que j'ai dû me remettre dans un travail aussi, vraiment de travail sur moi pour vraiment me sentir légitime de faire des choses pour moi, quoi. Et, Donc j'ai vraiment oscillé avec plein de choses, quoi, en essayant de gérer plein de choses. et cette période-là, justement, comme tu m'as dit que ça arrivait un peu avant le Covid, donc le Covid, entre guillemets, il y a tout le moment où on est confiné, on ne sait pas trop si on va réavoir une vie normale et tout ça. Je me rappelle, Moi, ça m'a fait du bien, le c'était une confinement. période. Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que je suis du même avis que toi. Il y a des gens, ça les choque, mais moi, le Covid, ça a été une des plus belles gifles pour prendre conscience de ce que je voulais vraiment Ouais. faire. Et surtout me dire en fait que la vie elle est courte, on le Mm. voit avec tout ce qui se passe, que ça peut aller très très vite. Et c'est là que tu te dis, bah, je suis revenu à l'âge de 15 ans. Parce Ouais. que ce que je fais aujourd'hui, là, depuis que j'ai 15 ans, je voulais le faire. Tu vois, Ouais. échanger avec des gens, poser des questions, ce côté un peu journaliste. J'ai toujours voulu faire ça. Et au final, bah, c'est arrivé après le Covid. Ouais, 2021, ça a commencé, je crois, le premier média. Non, 2022. Et Ok. après, j'ai enchaîné 2023 avec QClap. Donc, non, c'est. Le Covid, ça a été une période en fait difficile pour certains, mais bénéfique pour d'autres. Du coup, après toi, le Covid, comment tu te relèves, en fait, comment tu rebondis? Parce que, comme tu as dit, tu étais, euh, entre en fait, l'épreuve que tu étais en train de traverser. De l'autre côté, tu essayais aussi de toujours continuer l'acting parce que ça te faisait du bien. Et je me dis qu'en fait, ce qui est bien, contrairement à avant, c'est que tu avais quand même un échappatoire pour, entre Ouais. guillemets, penser à autre chose et toujours continuer un minimum à rêver Ouais. et ne pas rester enfermé que dans cette situation-là, comme je t'ai dit, qui était assez complexe. Comment toi tu rebondis justement après le Covid? Comment tu te relèves? Parce que comme là, tu m'as dit, je suis en train de trouver un équilibre. Ouais. Comment ça se passe? Parce que après, même par rapport à l'acting, à quel moment tu t'es dit, là, j'ai envie de vraiment être actrice, de faire des films, d'enchaîner des choses? Ouais. Vraiment, tu t'es dit, je suis légitime de. J'ai posé plein de questions, je sais. Ouais. Attends, le moment où j'ai voulu être actrice et où je me suis sentie vraiment légitime. Ouais, où tu t'es dit, là, c'est bon. J'ai ma place. J'ai le droit d'être là où je suis. En tant que personne, en tant que femme, en Ouais. tant que tout ce que tu as bâti. Ben, j'ai encore fait des stages. Je me suis encore formée. Alors, j'ai fait des courts-métrages. J'ai fait plusieurs courts-métrages pour le Nikon. Je sais pas pourquoi pour le Nikon. Je crois que ça me rassurait d'avoir un thème, de me dire que c'était la période où tout le monde allait chercher un peu une équipe et tout pour taffer. Et du coup, j'ai fait, je crois, quatre courts-métrages. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Qu'est-ce que tu me disais? Je te disais en fait à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais légitime d'être actrice et de vaguer vers ce rêve. Ouais, je crois que j'ai fait. Enfin, je pense au stage que j'ai fait avec Chloé Auflair, pareil, une coach qui s'est inspirée de la méthode de Suzanne Batson. Je sais plus si c'est ça son nom, Batson ou Là pour Batson. le coup, je connais pas cette méthode. D'une coach américaine. Ok. Elle s'est inspirée parce qu'elle a été coachée par cette coach-là. Et du coup, ouais, j'ai fait 3 stages avec elle. C'était une semaine, un peu étalé sur 2 années. 3 ou 4, je sais plus, 3 ou 4. Et c'est vraiment avec elle aussi où j'ai pu explorer plein de choses et que vraiment, en fait, elle, sa méthode, c'est vraiment de t'aider à débloquer tes blocages, en fait. Et ce pourquoi tu te sens pas légitime d'être actrice ou acteur ou Ouais, ouais, ouais. écrivain ou ce que Parce tu qu'en veux, vrai, en vrai, artiste. c'est des valeurs qui aident sur beaucoup de choses. Voilà. Et du coup, elle m'a vraiment aidée à, à me sentir plus légitime d'être actrice, quoi. Donc, il y a eu ça. Ouais, j'ai ça en tête. Non, mais c'est déjà très très bien. Donc, tu me dis que ça a été des stages qui ont été étalés sur 2 ans. Donc là, aujourd'hui, maintenant qu'elle t'a aidé à débloquer justement ces blocages, qu'est-ce que toi tu vises et où tu viserais dans le monde du cinéma en tant qu'actrice? Bah déjà, moi, j'aime énormément écrire. Ok. Donc là, je me rends compte que là, je suis en train d'écrire là je vais faire un tournage le 20 juin. On va tourner des scènes que j'ai écrites pour que je les mette sur les réseaux, pour que je me mette un peu en avant, que je me montre et tout. Et j'aimerais bien raconter un peu plus mon histoire, certains moments que j'ai vécus à travers des courts-métrages. Et donc ça, il faut vraiment en fait, c'est l'écriture, quoi. C'est le processus de l'écriture qui est parfois long. Et moi, je suis
très impatiente. Donc, j'ai tendance à voir que les choses arrivent très vite, alors qu'en fait, c'est un processus. Enfin, ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. Donc, ouais, il y a ça. J'ai envie de développer ce côté-là de l'écriture. Et après, bah ouais, moi, j'ai envie de jouer dans des films. J'ai envie d'incarner des personnages comme moi, en fait. Tu vois? Je savais que tu allais me parler d'incarner des personnages. Parce que quand tu m'as parlé de ton parcours, je me suis dit, je la vois trop faire des biopics. Genre des histoires, Ouais. tu vois? Parce que Parce qu'en fait, tu sais, souvent, il y a des personnes qui disent, oui, moi, je suis acteur, actrice, ça me fait du bien parce que du coup, je joue un rôle et c'est pas moi. Et en fait, moi, c'est pas du tout ça, mon truc. C'est en fait, je joue un rôle, mais c'est moi. C'est-à-dire que c'est pas mon rôle, mais c'est moi, Margot, qui interprète un personnage et je me sers de mon vécu, de mon corps, de ma voix, de mon souffle, de mon sang, de mon cœur, de tout pour être dévouée à l'histoire. Et moi, c'est ça que je veux, c'est ça qui me fait kiffer, pas autre chose. Genre, et après, si tu me proposes un rôle oui, qui bien est sûr. éloigné de moi, je mettrai toujours de moi, de toute façon, Oui, dedans. ça reste une expérience que Parce tu vivras quoi que, qu'il arrive. voilà. Et puis parce que je pars du principe qu'on n'est jamais éloignés les uns des autres. On est des êtres humains. Et on a énormément de choses en commun. L'amour, l'envie de réussir, l'envie de réaliser ses rêves. On a tout ça. Enfin, je pense, au fond de nous, tu vois. Et du coup, même un personnage qui a une histoire horrible ou qui est horrible, qui peut paraître horrible, ça me ferait kiffer d'interpréter aussi un personnage comme ça. Parce que du coup, pourquoi il en est arrivé à être comme ça, tu vois? C'est quoi ses blessures? C'est quoi son histoire? Donc en fait, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et j'ai pas peur d'utiliser mes blessures. J'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement fait un travail sur moi, je me suis tellement relevée de plein de choses que, vas-y, je suis Aujourd'hui, OK, tu c'est vois? limite une force. Ouais, c'est ma force. Et de toute façon, c'est ce que je fais quand je joue. De toute façon, je vais puiser dans mon vécu. Et même si consciemment, je vais pas puiser dans mon vécu, il y a forcément des personnages qui vont me ramener à un truc que j'ai vécu. Et si, avant de jouer, je me dis, non, non, pas possible, je peux pas, bah en fait, pour moi, c'est pas incarner le personnage. Enfin, c'est pas incarner vraiment. Moi, j'ai besoin de me dire avant de jouer, potentiellement, ça va venir me toucher à un endroit intime et tout ça. Bah, let's go, on y va. En tout cas, c'est. Mais en fait, c'est bien d'entendre aussi ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que des fois, en fait, quand tu décides de devenir acteur, réalisateur, scénariste, peu importe, tu as le droit, en fait, d'aller vers ce qui te fait écho, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent non pour réussir ou pour atteindre un objectif, parce que la réussite, en fait, ça a tellement de définitions différentes. Il y a des gens, ils vont dire que la réussite, pour eux, c'est gagner un César, jouer dans tel grand film, mais des fois, les gens, ils vont te dire non, moi, mon rêve, c'est juste de kiffer, de jouer, d'être payé à faire ça, et voilà, tu vois. Mais ce que les gens oublient, c'est que tu as le droit, en fait, aussi de choisir ce que tu as envie de faire dans le cinéma. Ouais, Parce qu'il complètement. y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un parcours, tu es obligé de passer par ça pour arriver là, non. Et c'est beau de l'entendre. Mais après, de toute façon, à travers les réseaux, je voyais déjà, mais maintenant, je ressens cette force de caractère. Tu vois, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Et là, en fait, du coup, en échangeant avec toi aujourd'hui, je comprends mieux, en fait, d'où vient cette force. Et forcément, les personnes qui sont très, très fortes, ou du moins qui ont cette force en eux, ils viennent souvent ont souvent des passés qui ont été justement douloureux, qui les ont permis de se construire, de se relever et d'être les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Donc franchement, écoute, moi je te souhaite que ça, hein, de faire ce que tu as envie de faire, d'aller vers cette réussite, vers cette quête qui a l'air inspirante en tout cas à travers toi. Et voilà. Voilà, je suis très très très, très touché par tout ce que tu as dit. Surtout à la fin, là, ça m'a encore. Enfin, c'était une conclusion de tout ce que tu as amené avant. Et moi, tu as vu, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire semblant. Donc quand je suis touché, j'ai du mal à le cacher. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je suis tellement pris que je ne sais plus où j'en suis là, dans le. Non, mais on parlait de ce que j'avais envie. Bah, bien sûr, j'ai envie de rencontrer Moi, j'ai envie de rencontrer des acteurs et des actrices. Parce que tu vois, on parle souvent de oui, je veux rencontrer un agent, je veux un directeur de casting, je veux avoir des liens. Oui, ok, parce qu'ils font partie du milieu et bien sûr qu'on doit travailler ensemble. Mais moi, j'ai aussi envie de rencontrer d'autres acteurs et actrices qui ont aussi cette passion-là, qui ont aussi envie de kiffer. Et venez, on fait des trucs ensemble. Venez, on crée. Parce que moi, je me rends compte que dans mon réseau, j'ai pas assez de gens qui ont comme moi. Il y en a plein qui ont cette passion, cette pulsion de vie et d'avoir envie de faire des choses. Mais j'ai envie de les rencontrer. J'en ai pas assez. J'en ai pas assez rencontré. Et donc, voilà, c'est un appel s'il y a s'il y en a qui veulent qu'on fasse des scènes ensemble et tout, moi, je suis grave chaude. Et voilà. Et après, oui, j'ai envie
j'ai envie de rencontrer aussi d'autres belles personnes, des directeurs, des directrices de casting avec qui je vais travailler, qui vont aimer, qui vont comprendre qui je suis et qui vont comprendre jusqu'où je peux aller dans le jeu et qui vont arriver à cerner, qui vont voir mon talent en fait. Enfin, ça fait un peu égocentrique, mais Non, bah non. qui vont réussir à capter qu'en fait, je suis pas juste une petite chose fragile et que cette fragilité-là, moi, je sais où l'amener parce que je me connais maintenant, je sais, je sais d'où ça vient, je sais pourquoi, etc. Donc voilà, rencontrer des personnes qui ont envie de travailler avec moi, pourquoi pas un agent. Et ça, j'ai pas envie tu vois, d'envoyer des mails comme ça au hasard, ça me parle pas. Moi, j'ai besoin de rencontres, j'ai besoin de vrais liens et j'ai confiance, je fais confiance au temps, même si je suis Ouais, impatiente, c'est ce que j'allais dire. tu vois. C'est C'est un peu contradictoire. Mais je pense que j'ai une certaine sagesse en moi et je fais confiance en la vie et au destin et au temps. Et si ça arrive, trop bien. Et si ça arrive pas, peut-être que le destin, il va me rediriger ailleurs. Ouais, dans tous les cas, c'est de rester aligné avec toi-même. Ouais, Ouais, mais en fait, j'entends que tu es une personne qui, comme moi, je pense, qui fonctionne aux énergies. ouais, Donc, tu complètement. fonctionnes avec des personnes qui, je vais pas dire dans le même sens, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui pensent que parce que tu penses différemment, vous pouvez pas avoir ce Ah truc non, qui pas vous du tout, connecte, ouais. alors que pas du tout, tu Pas vois. du tout. Donc, ouais, moi, c'est vraiment en termes d'énergie. Quand je ressens un peu des gens comme toi ou des gens qui passent dans l'Actu Club, quand je ressens qu'il y a quelque chose d'assez humain, parce que moi, la base de l'Actu Club, ça restera l'humain, l'humain et l'humain. Quand tu viens juste pour la fame, pour tout ça, je déteste ça. Hmm. Moi, il faut que ça matche humainement parlant, et c'est pour ça que j'ai jamais, entre guillemets, de toute façon, les gens s'en rendront compte, que j'ai jamais mis en fait sur un piédestal une personne parce qu'elle a fait 150 000 films, qu'elle a été au César, peu importe, par rapport à une personne qui est peut-être en train de commencer ou qui a rien fait, tu vois. Pour moi, quand vous passez, c'est au même niveau et c'est surtout en fait ce truc humain qui nous amène en fait à ça, tu vois, à faire un podcast. Donc non, bah merci en tout cas pour tes mots, Margot. Il y a juste une dernière question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont tendance des fois à se limiter? Par rapport à cette coach qui, à un moment donné, aurait pu briser Ouais. ton rêve, ou par rapport à des épreuves personnelles qu'on peut traverser. Parce que j'entends, honnêtement, même dans mon entourage, hein, il y a énormément de personnes qui rêvent des fois de faire des choses, Hmm. et du moins, surtout dans le cinéma, mais ils se limitent parce qu'ils se disent non, mais mon mode de vie fait que, non, mais j'ai ça qui fait que. Qu'est-ce que tu dirais, toi, avec ton expérience, aux personnes qui ont rencontré peut-être des choses similaires avec toi? Euh, Je vais dire une phrase peut-être qui va faire chier, je sais pas, mais tout est en nous. On a tout. En fait, le corps humain, on est de base, je pense que les gens se rendent pas compte de leur force. Et que si tu as vécu des épreuves, c'est que tu peux te relever. Et, et ouais, c'est de croire en nous, de se faire confiance, de écouter les petites voix qu'on a dans la tête. Et souvent, les gens, tu sais, il y a un peu un truc de... On a l'impression d'être fou des fois, tu vois, tellement on a des pensées, on a des trucs, il se passe plein de choses dans le corps et tout ça, quand on a vécu des choses difficiles et que on se relève, on ressent plein de trucs et tout. On n'est pas fou, on n'est pas folle, juste on est vivant en fait. On est vivant, on s'est relevé. Et cette vie-là qui vit là, bah, c'est pas pour rien, donc autant en faire quelque chose et, euh, et let's go quoi. Enfin, faut kiffer la vie quoi. Enfin, c'est la dernière phrase, kiffer la vie. Non, mais Non, mais ça ouais, a du sens. voilà, des fois quand on ressent plein de choses, quand on a vécu quand on a eu des histoires difficiles, un passé difficile, on a l'impression que parfois qu'on est trop, que ce qu'on ressent c'est trop ou c'est pas assez, et on est juste vivant. On est juste vivant. Donc, allons vivre nos rêves. Et ben sur cette belle phrase, non vraiment sur cette belle phrase, merci. Merci pour ce temps d'échange. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais en fait, même en off. Hein, tu as vu, la Quick Clap, on a tendance à croire qu'on vient parler que de cinéma, mais comme j'ai dit, hein, ce qui fait que tu es dans le cinéma, il y a aussi ta vie personnelle qui t'amène à ça. Donc, Ouais. c'est ton moment à toi et je suis content d'avoir découvert en fait une partie de ce qui se cachait dans ton petit cœur, ou du moins ce que je connaissais pas. Merci à toi d'être venu à l'Actu Club, merci à toi d'avoir accepté, sachant que je t'ai prévenu la veille pour le lendemain. Ouais, c'est vrai. Moi, je t'ai prévenu la veille pour le lendemain, mais parce qu'en fait, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à la caler. Et là, j'avais une dispo, j'ai dit, il fallait que je le fasse. Merci à toi pour le temps que tu as livré, merci à toi de t'être exprimé. Et merci à toi d'être tout simplement la personne que tu es. Bah, Et merci.
Comme j'ai dit, tu peux aussi parler de ton podcast pour les gens qui viennent te suivre sur ton podcast, sur ce que tu fais. Tu peux en parler, je te laisse en parler très rapidement. Ouais, bah, mon podcast, c'est un podcast qui parle de parentification et de santé mentale. Donc pour moi, les 2 sont liés et la parentification, c'est ce que j'ai vécu, c'est le fait de prendre soin de son parent. Enfin, en tout cas, le type de parentification dont je parle dans mon podcast, c'est celle-là, celle qui a lieu entre un parent et un enfant quand le parent, a des difficultés, ça peut être plein de choses, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que la parentification s'installe et donc voilà, je parle de ça, je parle des conséquences que ça peut avoir sur la vie aussi d'un adulte qui a été un enfant, à un moment donné, qui a eu trop de responsabilités, qui a eu un rôle trop lourd pour un enfant et du coup qui a mis ses rêves de côté, qui a mis ses besoins de côté, ses sentiments de côté. Donc je parle de ça, de tout ça, des conséquences, puis de plein de belles choses aussi, de comment on se relève et comment on s'autorise à réaliser sa vie, en fait, son propre rôle, quoi. Et si on veut te retrouver sur les réseaux, on tape. Margot Ranou, Voilà. Et pour le podcast aussi, tu peux le dire. le rôle de ma vie, tiré du bas, podcast. Voilà. Voilà, bah vous avez toutes les informations si vous voulez continuer à suivre l'aventure et le parcours de Margot. Et comme vous avez pu le voir, bah, on essaiera toujours de vous apporter des podcasts de qualité avec des personnes humaines qui vont parler avec un vrai vécu, leur vraie expérience et pas faire ce que j'appelle de la fame à chaque fois et dire ouais, vous savez, moi, quand j'étais petit, non. On parle des gens qui ont un vrai vécu parce que pour moi, c'est comme ça qu'on peut être sincère et vraiment faire écho aux personnes qui prendront le temps de regarder ce podcast. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder des vidéos de l'ActuClap. La famille, on se dit à très très vite avec de prochains invités de la même qualité. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.